C'est un succès. Ouais, J'avoue. Ou vous avez joué au football pour une équipe X. Ouais. On va d'abord vous présenter Marius. Alors, Marius, conférencier, consultant en éducation, une grande passion pour le leadership pédagogique au service de l'éducation et des entreprises. En fait, justement, que tout le monde puisse développer leur plein potentiel, c'est vraiment intéressant. Et il a occupé, je prends mes feuilles, il a occupé plusieurs postes. À la base, il a été enseignant de français au secondaire, conseiller pédagogique provincial, coordonnateur responsable de l'intégration des compétences du 21e siècle, direction adjointe à l'intermédiaire et au secondaire, poste de leadership chez CFO, chez l'équipe tactique. On peut l'applaudir, certains. Et donc, une grande expérience qu'il va pouvoir partager avec vous, avec son confrère. Oui, Stéphane Hunter, qui, depuis 15 ans maintenant, œuvre en éducation, longtemps en éducation industrielle, cinéaste aussi, ou vidéaste aussi, et maintenant conférencier, coach, consultant. Il y a une passion pour l'entrepreneuriat, le leadership, puis les technologies au service de l'apprentissage. Et comme c'est écrit, sa mission est d'inspirer, de développer la capacité des gens à utiliser leurs ressources personnelles et numériques afin de transformer leurs pratiques. Ensemble, ils forment Escouade Edu. Et on est très heureux, le SNP et le Cadre 21, d'avoir être en collaboration avec eux pour cette partie ici de la journée. Donc, sans plus tarder, les boys, la parole est à vous. Yes. Merci. Merci beaucoup. Tu prêt? Es-tu correct? Rock on, c'est pas Rock on. C'est bon. Comprenez-vous pourquoi les élèves sont fatigués en fin de journée? Hein? Trouvez-vous que c'était assez... Processus? Vous avez été bon, par exemple. Tout le monde est là, vous êtes à l'heure. On était pour prendre l'assiduité, mais là, tout le monde est là. C'est une farce. C'est une farce. C'est une farce. Hein? C'est pas vrai, là. On vient de passer une journée à réfléchir au développement professionnel. Il y a un site web qui a été monté avec 7 thématiques. On a proposé des questions, un Padlet pour garder des traces écrites. Vous avez des conversations que vous allez amener chez vous. Comment ça se fait qu'on fait ça? Comment ça se fait qu'on pense à ça? Hein? Quand on y pense, là. Les entreprises, les entrepreneurs, se posent 2 grandes questions. Ceux qui veulent avoir du succès, là. La première question qu'on se pose, c'est quel est mon plan pour me développer? Parce que le système, c'est du monde. Hein? C'est nous autres, le système. Donc, quel est mon plan pour me développer? La deuxième question qu'on doit se poser, puis je pense qu'on a surtout réfléchi à celle-là aujourd'hui, c'est quel est notre plan pour développer les autres dans le système? C'est ça que j'ai hâte d'entendre de vos recommandations. On va faire venir les animateurs tantôt. Donc, à tour de rôle, vous allez voir les animateurs qui vont... Leur nom va apparaître avec la thématique dont ils étaient responsables. Puis on va les inviter à venir à l'avant, nous présenter une des multiples recommandations, juste pour avoir un pouls de ce qui s'est vécu dans les différentes salles aujourd'hui. Mais la question, moi, qui me chicote, Steph, c'est, on veut que les gens deviennent bons à faire quoi? En 2018, on parle de développement professionnel. Ça a toujours été dans le système, ça. On veut que les gens deviennent bons à faire quoi? Quelle excellente Quoi ton question. grain de sel là-dessus? Moi, je dis, il faut devenir bon à devenir ou à savoir devenir. Savoir devenir quoi? Savoir devenir à l'aise. Savoir devenir vulnérable. Savoir devenir un bon concepteur d'expérience d'apprentissage. Savoir devenir quelqu'un qui sort de son manuel pour faire, dans l'enseignement, faire vivre des expériences aux jeunes. Le développement professionnel, ça permet de faire en sorte, je crois, que nous sommes tous des experts de contenu en tant qu'enseignants depuis toujours. On est les experts de contenu. Mais ce qu'on doit faire, je crois, c'est devenir des expériences, des experts de processus. Donc, le processus d'apprentissage, comment on peut atteindre ça, atteindre le fait qu'on devient des experts de processus, c'est avec le développement professionnel. Alors, si il y a développement professionnel, selon notre format de théorie d'action, selon moi, alors nous allons tous devenir des concepteurs d'expériences d'apprentissage et nous allons tous devenir des experts de processus et non des experts de contenu.
ça vient avec ce qu'on appelle des compétences. J'en parle à la fin. Gardez ça en tête, les fameuses compétences. Alors, cela, le fait de devenir un concepteur d'expérience d'apprentissage va nous permettre de devenir simplement meilleur. Puis, la première chose qui vient avec ça, c'est les leviers. Le levier du DP, on en a parlé dans les thématiques aujourd'hui, ça va être notre première thématique en ce moment, dès les prochaines secondes. Alors, on va prendre les 7 thématiques qu'on a ici. On va commencer avec les leviers du DP, animés par Mélanie Luneau. Mélanie, je vais te demander de venir en avant et je vais céder la parole à Marius pour qu'on commence à parler directement de ça. Ça marche? Oui. Donc, Mélanie, peut-être nous donner les grandes lignes de votre conversation dans les 4 ateliers. Tu as vécu la même conversation 4 fois. Il faut penser aux animateurs. C'est quand même 4 fois la même discussion. Le jour de la marmotte, hein? C'est comme ça qu'on a ça. OK. Donc, juste le tenir plus près comme on t'entende sur Facebook. Donc, la recommandation qu'on a choisi d'afficher à la fin, c'est celle-ci. Donc, tu peux peut-être nous la présenter et dire comment tu t'es rendu à faire ce choix-là avec l'équipe. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, se former et former les autres. OK. Alors, nous, on avait donc les leviers à discuter et aussi on parlait de leadership pédagogique OK. dans mon groupe. OK. Alors, nous, on a dit que si tous les acteurs, alors on n'a pas juste mis les enseignants là-dedans parce que si on veut être un bon leader, il faut que nous, même comme directeur d'école, comme personne de commission scolaire, qu'on montre qu'on est en développement. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre tous les acteurs. Si tout le monde avait un plan de développement professionnel, partant de leurs besoins, ou les besoins de leur entreprise, comme tu disais tout à l'heure, en identifiant leurs objectifs et leurs besoins, alors on pourrait mettre des actions. Alors, des actions pourraient être prises collectivement pour se donner des moyens de les actualiser. Alors, on part de la base. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme besoin? Puis de là va découler une série d'actions, des formations, du temps, tout ça. Je trouve que ça englobe bien tout ce qui a été dit, parce que des actions, ils peuvent prendre différentes formes, mais à coup sûr, on veut partir des besoins des acteurs pour pouvoir avoir un développement professionnel qui correspond à là où ils veulent aller. Je trouve ça fantastique. Je trouve que ça s'applique à tous les niveaux du système, dans l'école, dans une commission scolaire, même au ministère. Ça me fait penser, pour être un agent de changement, on veut être un agent en changement. Donc, d'abord, si on veut du changement dans nos écoles, il faut que tout le monde soit en train de le vivre, ce changement-là. Donc, je trouve ça formidable. Ça me parle beaucoup. Ça résume très bien l'ensemble des discussions qu'on a eues aujourd'hui. Fantastique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, pour plus de détails, consultez le Padlet. J'aimerais ça vous rappeler encore une fois que le Padlet, tout ce qui a été écrit là-dedans et toutes les recommandations que vous avez formulées dans le formulaire seront gardées, analysées, réutilisées pour former un rapport final dans les prochaines semaines, prochains mois, pour éventuellement que ça se rende jusqu'aux gens concernés. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne montre pas la recommandation qui vous tenait à cœur aujourd'hui qu'elle ne sera pas considérée. Juste gardez ça en tête. Alors, prochain thème, Mélanie Fortin nous parle de l'arrimage entre la formation initiale C'est vous. et la formation continue. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Veux-tu afficher notre recommandation? Avec plaisir. Donc, je vais vous présenter une des recommandations qu'on a retenues. Et je vais tricher aussi, parce que, bon, j'ai un petit côté rebelle. J'ai quand même retenu des idées très, très intéressantes qui ont été présentées. Puis, je vais vous en parler aussi. Donc, je fais ça rapidement, mais je vous en parle pareil. Donc, on disait, si le ministère de l'Éducation favorise la mise en place d'écoles affiliées, dans le groupe, j'ai entendu écoles affiliées, des écoles universitaires, des écoles laboratoires, des recherches-actions collaboratives et des chantiers socles. Alors, nous pourrions favoriser l'arrimage théorie et pratique et favoriser les allers-retours, la qualité de l'accompagnement, favoriser le développement professionnel et conserver un lien avec l'université au-delà de la formation initiale. Il nous manque un trait d'union, mais on est correct pareil. Donc, ça faisait partie, ça compte pas aujourd'hui. À Sport 30, ça compte. OK, parfait. Donc, on se disait qu'on ne voulait plus être deux solitudes. Hein. Souvent, c'est ce qu'on entend dans le milieu, d'avoir un côté l'université qui évalue le stagiaire et lorsqu'il arrive en stage, bien, il se passe d'autres choses. Et une fois le diplôme donné, le 4 ans, avec son brevet, bien,
l'université est plus ou moins présent. Donc, pour favoriser le développement professionnel, on a besoin d'augmenter nos liens. Rapidement, là, des super idées qui sont sorties, de favoriser la culture du doute dès les premières années à l'université et la démarche réflexive dès le départ. Super important. On souhaite aussi que l'université prêche par l'exemple. On enseigne des méthodes d'enseignement efficaces aux futurs enseignants. Bien, on aimerait ça que les professeurs et les chargés de cours soient les meilleurs modèles possibles. On disait... Ouais, bravo. Oui, oui, oui. Laissez-vous aller, c'est correct. Je suis honnête, c'est ressorti Oui, dans tous les ateliers. Et une super proposition aussi. Donc, pourquoi, comme ça se passe du côté des avocats et ça se passe aussi à l'université pour le titre de professeur, pourquoi il n'y aurait pas, pour le titre d'enseignant, une certaine progression? Donc, un enseignant compagnon, un enseignant associé, un enseignant. Donc, avec une certaine progression, si on se base un peu l'université, mais on disait, bon, on a un professeur adjoint, ensuite un professeur qui a eu son agrégation, ensuite un professeur titulaire. Donc, c'est ressorti aussi dans chacun des ateliers aujourd'hui. Donc, voilà, bonne réflexion et prenez le temps de lire le Padlet. C'était super intéressant. Oui. Merci. Merci pour Excellent. toutes ces Merci précisions. beaucoup. C'est Savoir super. devenir, hein? Ouais. Tu as pensé à ce que tu disais? Évoluer. Je me permets une petite anecdote personnelle très rapidement. Ma première job dans la vie, c'était homme de service dans un garage. J'ai eu une formation initiale pour changer des pneus. Puis, c'était des très petites voitures. Puis, la première fois que j'ai levé un F350 dans les airs, malgré la merveilleuse formation initiale que j'avais eue, personne n'aurait pu me préparer malgré mon 6 pieds 6 et 160 kilos. Personne n'aurait pu me préparer à ce que c'était de pogner un tire de F350 puis de le laisser tomber sur moi, de le mettre par terre et de le changer. Personne n'aurait pu m'apprendre via une formation initiale ce qu'était ce sentiment d'impuissance. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la formation initiale, son nom, elle le dit, c'est la formation initiale. Puis je pense que par l'expérience, puis par les recommandations et par le fait qu'on peut avoir des suivis par après, ça peut tellement être magique. Donc, merci beaucoup, puis ça m'a fait plaisir de vous partager cette petite histoire. Alors, Marie-Hélène, si tu veux venir, c'est à ton tour, je pense. Des passe pays la parole à contraintes Marius. systémiques. Voilà, madame. Merci beaucoup. Moi, j'ai passé toute ma journée à jaser de contraintes. Y en a-tu? Il y en a plein. Oui. Vous en avez Plein. trouvé? On était inquiets de... Moi, j'ai choisi cette recommandation-là parce que je savais qu'il y aurait des idées qui se rejoindraient, mais pas dans celle-là, parce que ça, c'est vraiment une contrainte. OK. Donc, si le ministère modifie les contraintes liées à l'évaluation unique, alors l'enseignant aura plus de liberté et de créativité dans sa classe afin de réaliser des projets motivants et non enseigner pour la réussite de l'élève et investir du temps dans son développement professionnel. Il y a une petite fin qui est à revoir. Mais C'est une œuvre en cours. c'est ça. Oui. Sinon, je voulais quand même prendre le temps de faire aussi un petit retour sur tout ce qui a été jasé aujourd'hui dans les 4 ateliers. C'est jasé bien des affaires. OK. Entre autres, on a beaucoup parlé de partir des besoins de l'enseignant. On parle tellement en éducation de différencier l'enseignement. Il faudrait différencier le développement professionnel et partir des besoins, évidemment, de chaque individu. On a parlé de trouver des idées créatives. Il y en a plein dans le Padlet, d'ailleurs, pour trouver du temps pour dégager l'horaire, pour libérer les enseignants, les libérer avant la formation pour qu'ils puissent réfléchir à qu'est-ce que je veux, aller en formation, et les libérer après pour qu'ils puissent réfléchir à qu'est-ce que j'ai reçu et comment je peux le réinvestir. On a jasé aussi de faire en sorte qu'à la formation initiale, les enseignants puissent apprendre l'importance de la rétroaction et de la remise en question pour qu'eux-mêmes, ça devienne une habitude de se remettre en question et d'avoir besoin de rétroaction dans leur pratique. La culture du doute. Et voilà. On a parlé de créer des plans de développement professionnel qui sont structurés, qui sont obligatoires, mais auxquels tout le monde adhère dans les milieux. Comment faire pour que tout le monde y adhère? Bien, avoir une vision d'équipe, avoir une vision commune, travailler vraiment de façon unie, syndicat, équipe école, professeurs, enseignants, pour vraiment là, aller vers un plan de développement professionnel qui existe, qui est connu et penser out of the box, démontrer de la souplesse. On a parlé pour les enseignants de l'importance de partager leurs besoins, partager leurs connaissances, partager leurs bons coups, partager ce qu'ils ont essayé, partager ce qui n'a pas marché.
partager les processus, faire du team teaching dans un but de développement professionnel et être conscient que le développement professionnel, ben, c'est une compétence professionnelle, donc en quelque part une obligation. Et voilà. Merci. Ça, c'est une recommandation, c'est ça? Oui. Merci, bravo. Peux-tu me permettre un autre petit commentaire? Écoute. Là, après le premier bloc, je t'ai demandé, je ne sais pas si tu te souviens, comment est-ce que c'est positif? Ou à quel point c'est positif? Et j'étais tellement heureux de savoir que l'ensemble du premier bloc et des autres blocs en sont sortis plein de choses positives. C'est tellement facile de s'appuyer ou de s'apitoyer sur les contraintes systémiques. C'est quand même, il y en a plein, là, on est tous au courant. Puis c'est très facile de un peu s'enfarger là-dedans. Puis je suis très content que ce qui en est sorti, c'est extrêmement positif. Puis merci d'avoir eu cette ouverture d'esprit en gang, puis de dire, regarde, on va aller plus loin, puis on va pousser la note. Puis je pense qu'il en est sorti des belles choses. Bravo. Prochaine thématique. Au niveau de la reconnaissance, Anne-Marie, come on down. The price is right. Oh, oui, oui. Alors. Ben, écoutez, regardez pas ça tout de suite, la recommandation, parce qu'en réalité, on a parlé de tout. On OK. aurait pu tout mettre, parce que la reconnaissance, c'est est-ce qu'on le reconnaît à la base quand on rentre dans notre classe? Est-ce qu'on le reconnaît dans l'école? Est-ce que l'université le reconnaît? Il y a tellement d'éléments de reconnaissance. On est allé à dire que oui, au niveau national, au niveau du syndicat, au niveau des négociations de conventions collectives, on devrait repenser le développement professionnel en termes syndicaux aussi. On a même dit que pourquoi en éducation, on a cette culture de dire que nous, on n'affiche pas nos diplômes dans notre classe, puis on ne mettra pas nos badges sur notre porte, puis on ne dira pas qu'on est allé suivre une formation parce qu'on est tous pareils, tous égaux, tous moyens. Il faudrait changer cette culture-là aussi, c'est important. Tu peux afficher la recommandation. Celle que j'ai choisie, c'est parce que j'avais vu ce que les autres avaient. OK. D'y aller en disant que si le plan d'engagement et de réussite prévoyait, parce qu'on sait que les commissions scolaires doivent déposer là, en juin 2018, prévoyait un volet de développement professionnel des personnels des établissements et une enveloppe budgétaire associée à ce plan de développement, alors des fonds seraient dédiés au développement professionnel. Ça n'exclut pas tout ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, mais à la base, si un gouvernement dit on mise là-dedans, ben je pense que c'est un incitatif qui est quand même intéressant. Mais je remercie tout le monde. Là. Il y a des idées géniales. Allez voir sur le Padlet. Là, il y a vraiment beaucoup d'éléments à mettre en place, même demain matin, là, dans vos écoles. C'est vraiment fabuleux ce qui est ressorti. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Ça prend des sous. Ça prend des sous, ça prend du temps, ça prend des gens qui sont modèles pour nous, ça prend des processus, des structures, du soutien, une progression, une façon de le reconnaître. C'est ce qui ressort jusqu'à présent. Puis il faut s'engager tout le monde là-dedans. Dans une culture de doute. J'adore ça. Il y a du tout dans tout. Oui. Ça prend un billet là-dessus. Le cadre 21, je me permets de faire un peu de push. Le cadre 21 offre tellement une belle façon de démontrer et de se faire reconnaître au niveau du développement professionnel et personnel. Je ne sais pas si vous avez exploré leur site web, si vous avez exploré les badges qu'ils offrent, les niveaux, le processus AVI. Je trouve ça merveilleux parce que ça nous permet de partir de la théorie puis de vraiment l'intégrer dans nos pratiques au niveau de la façon que c'est présenté, la façon que c'est amené. Il y a des badges en construction présentement. Il va y avoir plein de nouveaux sujets qui s'en viennent. Je pense même si vous avez des sujets à proposer, je pense que les gens du cadre sont très ouverts à ça. C'est une façon extrêmement intéressante de faire reconnaître le développement professionnel. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, puis je parle vraiment personnellement, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir ça. C'est vraiment intéressant. Oui. Écoute. Merci. Il y a eu deux choses dans les pires meilleures idées ou les meilleures ou les pires bonnes idées. Ouais. J'ai pris le temps des mettre dans la présentation, puis ça disait une plateforme web uniformisée de collecte de tous les différents types d'activités de développement professionnel. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est pas quelque chose qui est très difficile à faire. Puis ça pourrait être dans des recommandations claires à court terme. C'était dans les commentaires de la fin, mais c'est vraiment intéressant. L'autre affaire, puis c'est surprenant parce que ça se retrouve dans deux endroits, vous allez le voir tantôt. Ouais. Reconnaître un pourcentage de la tâche,
d'un enseignant pour le développement professionnel. Je vais laisser les personnes tantôt dans la dernière section en parler, mais gardez ça en tête. Ça pourrait être vraiment une recommandation, le fun, même si ça ne fit pas. Ça ne fit pas dans le cadre actuel, mais ça pourrait être quelque chose de cool. Si vous trouvez comment mesurer ça, vous allez être sollicité. Ouais. Prochaine thématique, Patrick, si tu veux te présenter à l'avant, Excellent. pour parler de lien entre la recherche et la pratique. Voilà, mon cher. Qu'est-ce que j'ai choisi déjà? Il y a une ou deux idées qui sont revenues. En fait, il y en a eu plusieurs qui sont revenues tout au long de ma journée. OK. Mais une des principales, pour les personnes qui étaient là, si on veut créer des liens ou plus de liens entre la recherche et les praticiens, il faudrait faire attention puis mettre en place des mécanismes qui permettent aux besoins de remonter des praticiens jusqu'aux universités ou de se promener des praticiens jusqu'aux universités pour que les chercheurs puissent répondre aux besoins réels. Le transfert serait plus facile, les résultats seraient sûrement mieux accueillis, nos résultats de recherche seraient sûrement mieux accueillis par les praticiens. Donc ça, c'est une idée forte qui est ressortie. Chaque équipe aujourd'hui, les 4 équipes aujourd'hui étaient divisées en 3 sous-équipes, puis c'est ressorti 12 fois. Et donc, OK. je pense que c'est l'idée la plus forte. Là. Il y avait ce besoin-là. Il y avait plein d'autres choses, par exemple, que les chercheurs fassent attention, qui vulgarisent une plateforme avoir une plateforme unique ou de bien rendre, de s'assurer que tous les enseignants connaissent les endroits où ils peuvent aller chercher la recherche. Il y a d'autres idées comme ça, mais la plus importante, ça, c'est revenu 12 fois. Chacune des équipes l'a sorti à sa manière. Ouais. Merci, monsieur. Oui. Excellent. Une façon de personnaliser la recherche au service du terrain, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment intéressant. Un outil de vulgarisation, dans le fond, hein, pour qu'on puisse, sur le terrain, vraiment bien comprendre l'essentiel de la recherche, puis de savoir où aller la chercher. Un souci pour. Très intéressant. OK. Annick, la valorisation du DP. Madame Annick Sirard, mesdames et messieurs. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à Grosso Sport modo, 30. hein? Bienvenue à Sport 30. Bienvenue à Sport 30. Alors, c'est la chronique en lien avec la valorisation du développement professionnel. Grosso modo, ce qu'on s'est dit, toutes les périodes rassemblées, c'est que la valorisation du développement professionnel allait passer par le fait qu'on le vive. Donc, le vivre en tant que directeur à titre de leader pédagogique sur une base de modélisation. Le faire vivre ce développement professionnel-là par le partage entre nous sur une base de collaboration, puis en reconnaître l'existence sur la place publique au niveau national. Fait que ça, c'est grosso modo ce qui s'est passé dans la journée. La recommandation qui a été retenue, c'est la suivante. Alors, si on met en place des structures efficaces pour partager avec une intention précise, qu'on se permet de sélectionner les erreurs, les essais, les réussites, les explorations, les expériences, alors on va s'ancrer dans le savoir pratique. On va se permettre d'ouvrir d'autres horizons, on va briser l'isolement et on va donc faire rayonner les expériences et la collaboration va s'installer sur ces bases-là. C'est la recommandation qui a été retenue au travers de tout ça. Et j'aimerais juste spécifier qu'on avait des idées folles intéressantes, nous autres aussi. Fait que je ne sais pas si vous les avez mises sur une feuille jaune, sinon je prends le micro. Puis... Celle-là en particulier. Je le voyais, je n'étais pas là à cette rencontre-là. Non, mais il y avait des idées folles au sens où pourquoi pas inclure les élèves dans cette valorisation-là de ce qui est expérimenté en classe. Ils sont d'excellents juges. Pourquoi pas faire que la formation initiale commence sur le terrain plutôt que dans la théorie? Et pourquoi pas se concevoir un anti-CV ou un portfolio d'imperfection? Alors, sur ces excellentes, fausses, bonnes, mauvaises boîtes idées, je repasse le micro à votre animateur de Sport 30. Merci. Merci. Merci beaucoup. Wow! Hey! Des choses faciles qui se font lundi matin, facilement dans votre école, dans votre établissement, c'est sûr. C'est sûr. Tout le monde va embarquer. Je me permets un autre commentaire. Vas-y. Lorsqu'on est enseignant ou on est dans n'importe quel type de formation, si on est bien,
si on est à l'aise, si on a un sentiment de compétence, si on se place en avant de la parade, si on est capable d'inspirer les gens, puis comme Elisabeth l'a dit hier, si on aime ce qu'on enseigne et qu'on transmet cette passion de notre sujet, ben la valorisation, elle va venir des élèves. Elle va venir de la gang en avant de vous autres. C'est sûr que c'est le fun de se faire valoriser par le système, c'est clair, mais moi, j'ai décidé d'être prof ou d'être dans l'enseignement parce que mon chèque de paye, en grosse partie, provenait de ce que la gang en avant de moi me donnait comme valorisation. Puis, je voulais juste mettre mon petit grain de sel là-dessus. Donc, voilà. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Dernière thématique de la journée, Linda. Linda. Fantastique. Merci. Alors, la persévérance. Oui, depuis tantôt, j'écoute tout ce qui se dit au niveau des thématiques. Je pense qu'il y a des liens vraiment intéressants à faire avec tout ça, avec la persévérance. Tout à fait. Je trouve qu'il y avait plein d'éléments qui étaient tout à fait pertinents. La recommandation choisie, en fait, c'est parce que je trouve qu'elle est large et elle englobe beaucoup les discussions qui ont été faites au cours de la journée par rapport, justement, au rôle des directions d'école afin de mettre en place, justement, de favoriser les moyens qui sont mis en place pour aider l'insertion des nouveaux enseignants et donc de sentir que les enseignants se sentent mieux soutenus et augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle. On parlait de valorisation aussi tout à l'heure, donc très important de mettre en place. On parle aussi, on a beaucoup discuté, c'est sûr, de toutes les mesures au niveau des systèmes de mentorat, d'être capable d'offrir du soutien aux enseignants, puis au niveau de la valorisation également, de voir qu'est-ce qui peut être mis en place dans les établissements à ce niveau-là. Donc, c'est à peu près ça. Fantastique. Bien, merci beaucoup. Hein? On parle aussi de persévérance. Ça veut dire, ça sous-entend que c'est comme nécessaire en éducation, la persévérance. Puis, on parle aussi, on nomme explicitement les directions. Mais quiconque a un superviseur a besoin d'un modèle. Puis, dans les étapes de l'influence, la première étape pour influencer positivement la vie des autres, c'est d'être un beau modèle pour ces personnes-là, de personnes. Pas ce qu'on sait, mais qui nous sommes comme personnes. Puis ça, on pourrait appeler ça de l'influence passive. On ne sait jamais qui nous regarde. Hein? On ne sait jamais qui nous regarde, qui on influence par notre façon d'être, comment on parle des élèves, comment on parle aux élèves, comment on parle de nos collègues. Juste ça. Modeler. Numéro 1, influence passive. Ça développe la persévérance chez les gens parce qu'ils disent « OK, ça se peut. Ça se peut réussir. » Ça demande une mentalité où on pense qu'on peut réussir avec de l'effort. Si je pense que je ne peux pas me développer comme professionnel, que ça ne se peut pas, même si ma direction m'envoie en formation, il n'y a rien que je peux faire avec ce groupe-là cette année. Si je pense ça, c'est certain que je n'ai pas le goût de persévérer. Si je pense que je peux me développer, là, j'ai le goût de persévérer. Donc ça, c'est soutenu par toutes les bonnes idées qui ont été partagées. Partager mes pratiques, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, tout ça. On a besoin de voir ça. Que les enseignants chevronnés, on ne fait pas des miracles dans nos salles de classe. Il n'y a pas de feu d'artifice. Il faut le voir, il faut le montrer, ça. Ça, c'était mon grain de sel pour ça. C'est correct? C'est parfait. Donc, ça fait le tour des 7 thématiques. Puis, je posais la question à Stéphane tantôt, tu nous parlais de savoir devenir. Puis, tu as comme ouvert la porte aux compétences, compétences globales. On veut développer ça chez nos élèves. On a un sérieux problème. Moi, j'appelle ça le paradoxe des compétences globales. Parce que le paradoxe des compétences globales, c'est justement, je fais tellement un lien avec ce que tu viens de dire. Nous autres, là, on n'a pas de modèle comme enseignants. On n'a pas été montré par des gens comment enseigner ça, les compétences globales. On n'a pas vu comment ça s'enseigne. On se fait dire un peu, ah voici, les compétences globales sont rendues dans le monde de l'éducation. C'est correct. Puis je pense qu'il faut enseigner pour les compétences, il faut enseigner les compétences, il faut enseigner à les évaluer aussi, ou les évaluer, puis il faut vraiment que les jeunes se sentent compétents, mais dans la vie, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, il faut développer nous-mêmes les compétences, par nous-mêmes, par l'entremise. Comment on fait ça? Hein? On a un réseau d'apprentissage professionnel, on a Twitter, on a la gang ici, on a plein d'opportunités d'apprendre de nous-mêmes pour se créer notre propre modèle de l'école de demain ou de l'école d'aujourd'hui, qui est une école
basé sur les compétences, mais on n'a pas de modèle. Alors, c'est quoi qui est important? Premièrement, c'est d'aller se chercher ces compétences-là, oui, sauf que c'est de se sentir compétent. La compétence, c'est cool, mais quand tu te sens compétent, je reviens, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens solide, puis comme mon partner, il dit tout le temps, amène-la ta garnotte. Quand le sentiment de compétence est présent, il n'y en a pas de trouble. Puis comment on fait ça? Bien, c'est en se développant, c'est en passant par l'amélioration continue, c'est en passant par le développement professionnel, c'est en continuant à se nourrir entre nous autres, puis en disant, « Hey, gang, on est bon. » Puis on va s'en créer un modèle, puis on va y aller en avant, puis on va aller en avant de la parade, malgré qu'on n'a pas vraiment d'idée de comment se rendre. Mais c'est pas grave, on va y aller. Puis c'est en s'entraidant, puis en collaborant. Puis le mot collaboration est tellement venu souvent sur le terrain depuis hier soir. C'est incroyable. C'est vraiment, je pense, la façon qu'on va arriver à devenir nos propres modèles. Donc, les compétences globales, c'est un paradoxe parce que c'est deux idées qui se... Notre formation à nous, hein, notre génération, les plus vieux, les moins vieux. Je commence à avoir un peu de blanc dans la barbe un petit peu plus qu'avant, puis des gens qui me le font remarquer un petit peu, en tout cas, c'est pas grave. Fait que c'est ça, c'est d'arriver à arrimer tout ça, puis de devenir notre propre modèle. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport aux compétences. Se sentir compétent, c'est tellement important. En conclusion, avant de donner la parole à Jacques et à Geneviève, je vais vous parler de Weight Watchers. C'est vraiment important, c'est sérieux. Honnêtement, il y a un lien vraiment important. Enseigner, c'est un verbe particulier, hein, comme être en affaires, être en diète. Si je suis en diète et je mets beaucoup d'efforts, je travaille fort. Le système ne peut pas travailler plus fort qu'il travaille présentement. Là. Si je n'ai pas les résultats, le but d'être en diète, c'est la perte de poids, c'est la santé, c'est le mieux-être. Le but d'être en affaires, c'est d'avoir du succès. Si je suis occupé et ça n'arrive pas, je n'atteins pas l'objectif pour lequel je m'engage dans plein d'activités. Notre horaire est plein. Enseigner, si j'enseigne, mes élèves me donnent le feedback que ça ne va pas, le courant ne passe pas, je peux être occupé. Je peux travailler super fort. Mais si je n'atteins pas l'objectif que je développe le plein potentiel des élèves, je m'engage dans cette activité-là d'enseigner. Pourquoi? En 2010, j'ai eu la chance de voir Dylan Williams, qui est un spécialiste en évaluation formative. Puis ce qu'il nous a dit, lui, à ce moment-là, il nous a dit « Weight Watchers », c'est là mon lien, devrait être l'entreprise la moins profitable ou qui a le moins de succès. Tout le monde connaît la recette pour la perte de poids. On mange mieux, on fait de l'exercice. Quand tu t'abonnes à Weight Watchers, ils ne te donnent pas une nouvelle information secrète juste aux abonnés. Hein? Il n'y en a pas d'autres. Donc, ce qu'il nous a dit à ce moment-là, je vais le dire en anglais comme il l'a dit, Weight Watchers a compris qu'il n'était pas dans le information giving business, mais dans le habit changing business. Et je crois que sur toutes nos lèvres, on parle d'accompagnement puis de développement professionnel, puis de se donner du temps, puis de voir nos collègues. La théorie d'action, souvent, dans ces formations qu'on donne, c'est que de la bonne information va mener à un changement de pratique. C'est super important, l'information. Mais on a besoin aussi de s'appuyer pour changer des habitudes. Habitude de la pensée, croire que c'est possible pour nous de faire autrement. L'évaluation, ça se fait. Mais aussi des habitudes de comment je travaille. Est-ce que je travaille seul? Est-ce que je travaille avec mes collègues? Est-ce que je parle de ce que je fais dans la classe? Donc, changer ces habitudes-là, ça fait partie, je pense, de la mise en œuvre et de l'actualisation de ces recommandations-là. Parce qu'on pourrait remplacer direction par tous les titres dans le système, ça serait bon. Là. C'est bon pour tout le monde. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va obtenir comme reconnaissance, comme qui on va devenir dans le processus de développement professionnel. C'est ça qui compte. Pour les jeunes en salle de classe le lundi matin, là, monsieur, madame, c'est elle, c'est lui le système. Puis, qui on est à ce moment-là, c'est ça qui compte. Alors, merci de toutes ces suggestions-là. J'ai hâte de voir le rapport final. Je redonne la parole à Jacques et à Geneviève. Puis, merci beaucoup de votre accueil et de votre participation. Merci. Ça va? Merci, les boys. Super. Merci. C'est bon. Merci beaucoup.
On a ici juste affiché une petite annonce. Il y a une série de webinaires qui vont débuter le 27 mars, à toutes les 2 semaines, à 19 h, et qui va parler de thèmes, je vous les nomme, mentalité de croissance, amélioration continue, leadership, développer une culture d'apprentissage, les compétences globales, quel type de formation, de développement professionnel, mentorat, coaching, etc. Donc, pas mal en lien avec les éléments traités ici aujourd'hui. Et c'est en ligne. Allez voir sur le site de cadre21.org. Et on aura, là, on sera vraiment l'antichambre, on ne sera plus RDS, là. Et avec Stéphane, oui, Marius, oui. Et Normand Brodeur et moi-même. Donc, voilà, l'annonce est faite. Donc, à ce moment ici, hein, Geneviève? J'ai une autre annonce. Oui. Oui, on me dit à l'oreille. Je vais être concept. En fait, il y a un souper presque parfait, ceux et celles qui seront à la COPS la semaine prochaine, le 28 mars. Allez-y en grand nombre. C'est une autre chance de se réseauter, puis justement de partager, d'échanger. Donc, je fais le message pour ça. Et... J'en ai une autre annonce. Ah oui? Ah oui? Oui. En sortant ici, ceux qui ça intéresse, nos amis d'École branchée ont justement la revue Printemps 2018. Donc, on est le printemps depuis ce midi, je pense, officiellement. Donc, avis aux intéressés, c'est tout chaud, c'est là pour vous. Donc, merci beaucoup, École branchée, pour ce généreux partage. Je demanderais, en fait, au nom du cadre du SNIP, j'aimerais ça que tous les animateurs des thématiques puissent venir à l'avant. Et je crois, comme participants, vous qui avez fait le choix de vous mobiliser et de venir au premier sommet de développement professionnel, vraiment qu'on puisse les applaudir et les remercier de ce dévouement-là durant les 2 journées. Alors, les animateurs et animatrices, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Alors, les 2 équipes vous offrent un cadeau avec des produits du terroir. Ah ouais. Merci beaucoup. Alors, ce sont des produits locaux qui leur sont offerts. Madame Henkel serait très fière de nous. Marius, viens de coller. Ça a l'air. Hey, je me sens petit pour une fois. Je veux juste vous dire que la discussion qu'on avait pendant que ça parlait au micro, c'était ouais, est-ce qu'on a tout le goût d'utiliser notre miroir puis de vous applaudir, vous autres? Avec la gang d'animateurs. Hey, avez-vous aimé ça? C'est un concept jamais vu avant. Que moi, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça avant. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré mon expérience. Merci aux animateurs, c'était incroyable. Ouais. Le travail, merci à vous autres, les recommandations. C'est génial. J'adore. Bravo tout le monde. Bravo encore.